Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette plage consacrée à la méditation de la parole de Dieu. C'est l'instant consacré à la halte spirituelle pour notre journée. Ravi de pouvoir vous retrouver en ce samedi 6 mars 2021. Nous savons que le mois de mars, nous avons une pensée pour les femmes et ce samedi, la femme qui est notre mère et la mère de Dieu, la Vierge Marie, nous guide et nous conduit. Tandis que l'évangile tiré de Luc au chapitre 15, verset 1er au 3e et verset 11e au 32e verset nous parle de l'amour maternel, paternel de Dieu à travers la parabole de l'enfant prodigue. La lecture de l'évangile d'aujourd'hui nous donne l'une de ces paraboles les plus mémorables. Elle a inspiré des artistes à travers les âges. Le moment de l'histoire que les artistes ont tendance à dépeindre est la rencontre entre le jeune fils rebelle et son père. La représentation artistique mémorable de Rembrandt met le fils à genoux devant son père qui a les mains ouvertes pour l'accueillir. C'est le moment de l'histoire qui parle non seulement aux artistes, mais à nous tous. La représentation du Père par Jésus dans cette histoire est en fait une représentation de Dieu le Père, ainsi qu'une représentation de son propre ministère à lui, Jésus. Jésus dépeint un Dieu qui accueille ceux qui se tournent vers lui lorsqu'ils s'égarent. En effet, Jésus révèle un Dieu qui cherche les perdus, les égarés, les malades, tout comme le Père a cherché son Fils perdu en courant vers lui alors que le Fils était encore loin. Jésus disait à ses détracteurs en quelque sorte, si Dieu est comme le Père dans cette histoire, alors je dois chercher les collecteurs d'impôts et les pécheurs et manger avec eux. Pourtant, l'histoire ne se termine pas avec ce moment mémorable de l'accueil du Père de son fils rebelle. Il y a un deuxième fils, c'est le fils dévoué. Mais en quelque sorte, son sens du devoir lui a également valu du ressentiment. Ça peut nous arriver parfois. Pourquoi son père devrait-il montrer un amour aussi hospitalier à un fils qui a apporté la honte et le déshonneur à la famille? Bien des attitudes dans notre comportement peuvent s'approcher de cette attitude du fils aîné qui lui vaut ce ressentiment. La rencontre entre le père et son fils aîné est beaucoup plus tendue que la rencontre précédente du père avec son fils cadet. C'est le même père qui tend la main amoureuse à son fils, alors que le fils cadet, dans sa rupture, a reçu l'amour de son père. On peut se demander si le fils aîné a finalement reçu l'amour du père. La parabole suggère que l'amour de Dieu, le Père, n'est jamais remis en question. Ce qui est en doute, c'est notre ouverture à recevoir cet amour qui transcende tous les amours. Tendons la main et recevons l'amour de Dieu, toujours donné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. À la 11e station, nous méditons. Ô Seigneur, qui avez été cloué sur la croix selon la volonté du Père, aidez-moi à renoncer à mon propre projet pour accepter le projet de l'autre. Un projet qui remet en cause tous mes repères. Ainsi, ô mon Dieu, je pourrais assumer en conscience perte, séparation, rupture et abandon, sachant que la vie est en elle-même une dynamique de changement et de mutation. Soutenez-moi également, Seigneur, dans l'apprentissage de la vertu de force qui me permettra d'acquiescer sans peur à la perspective de voir les choses de mon existence se transformer en profondeur. Amen. Alors je vous invite à méditer avec moi les paroles de ce chant.
en suivant la mélodie qui nous rappelle un air que nous connaissons. N'importe car je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé.